Bonjour à tous, bienvenue dans ce tirage sur le thème professionnel. Qu'est-ce que pense de vous, votre hiérarchie, vos supérieurs ou vos clients si vous êtes indépendant? Est-ce qu'il y aura une augmentation bientôt? C'est un tirage de mise en point, donc il est intemporel, mais pour vous, il est valable vraiment au moment où vous le faites. C'est maintenant qu'il pense ces choses-là, et c'est maintenant qu'on regarde si bientôt il y aura une augmentation. Donc on voit où on en est. D'abord, que pensent de vous, vos supérieurs, votre hiérarchie? Comment ils vous voient? Quelle opinion ils ont sur vous? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième. Et quatrième. Voilà, il y a 4 cartes au choix, 4 tirages différents. Vous pouvez les regarder, vous pouvez vous imprégner un petit peu de l'énergie et au hasard, juste choisissez une carte, n'importe laquelle, vous aurez votre réponse. Ne vous inquiétez pas, faites confiance à votre décision. Inspirez, respirez calmement et ne vous concentrez sur rien. Ne vous concentrez pas maintenant sur votre poste, juste laissez un petit peu votre intention vagabonder pour qu'elle soit détendue, pour que votre esprit soit détendu. Ne lui donnez pas d'ordre. Laissez vos yeux faire ce qu'ils veulent et là où ils s'arrêtent un petit peu, cette carte sera la bonne pour vous. Prenez le temps si vous avez besoin de vous poser, de vous détacher un petit peu du quotidien, de vos soucis du quotidien. Et je commence tout de suite avec le tirage. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps pour prendre l'une de ces cartes. Première carte, premier tirage. Que pensent de vous vos supérieurs, votre hiérarchie? Le 8 d'épée. Ils ne savent pas vraiment ce que vous pensez, ce que vous faites. Ils ont du mal à comprendre où vous en êtes vous-même. Ils n'ont pas de possibilité de le vérifier. Ils ont l'impression, alors soit que vous ne comprenez pas tout ce qu'il faut faire ou tout ce que vous pourriez faire, soit que eux-mêmes, ils ne savent pas où vous en êtes. Souci de communication, souci de compréhension. Peut-être qu'il y a eu des conflits. Si vous n'en avez pas eu, sachez que votre hiérarchie ne sait pas quoi penser de vous, ne sait pas comment vous situer maintenant. Ils sont un peu perdus par rapport à vous. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? La papesse. Vous êtes très secret. En réalité, vous ne montrez pas beaucoup d'émotions, pas beaucoup d'intérêt. Vous ne dites pas ce que vous pensez des choses. Vous faites quelque chose à l'intérieur de votre coquille. Ils ont du mal à comprendre, est-ce que vous maîtrisez vraiment le domaine ou pas encore? Ils ont l'impression que vous faites beaucoup de choses dans votre coin et pas assez avec tout le monde. Peut-être qu'ils se demandent si vous maîtrisez vraiment les connaissances, parce qu'on dirait qu'il y a des connaissances très profondes, mais est-ce qu'elles arriveront à être utilisées concrètement, dans le concret? Ça, c'est ce qu'ils se demandent. Est-ce que bientôt il y a une augmentation pour vous? 3 de denier, je crois que oui. Oui, 3 de denier, c'est quand même une très bonne carte, c'est des deniers déjà. En plus de ça, le 3, c'est une construction. Je pense que dans l'avenir proche, il y aura une augmentation. Mais l'avenir proche, pour moi, c'est quelques mois. C'est pas quelques jours, c'est quelques mois. Pas 5 mois, moins de 5 mois, mais je pense qu'il y aura une augmentation, oui. Quel serait maintenant le conseil pour vous, pour que tout se passe bien dans votre travail? Roi de bâton, montrez que vous maîtrisez les choses. Montrez vos connaissances. Et n'ayez pas peur de dire à quel moment, à quel endroit il faut les améliorer. Montrez que vous êtes quelqu'un qui sait, qui est changeant, qui peut aussi flexiblement connaître de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses et qui n'a pas peur de ça. Et montrez que vous êtes vraiment professionnel dans ce que vous faites. Mettez-vous en avant en tant que professionnel. Montrez que vous avez des connaissances et montrez que vous avez la technique de le faire vraiment dans le concret.
Ne le faites pas tout dans votre coin parce qu'ils ont du mal à comprendre ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à porter un jugement sur vous et sur votre travail parce que vous ne le mettez pas assez en avant. Et ce serait le conseil de vraiment de vous montrer ce que vous faites. C'est très très bien. Ce que vous faites, c'est précieux. Ils ont besoin de vous. Et chaque travail est précieux, même si c'est un travail que l'on considère comme étant rien du tout. C'est précieux je sais pas, de faire des comptes, c'est très très précieux. De nettoyer les espaces, c'est très précieux. De faire de la voyance, de lire les cartes. Tout le travail est très précieux, donc mettez-le en avant et présentez-le comme tel. Voilà pour ce premier tirage. J'espère qu'il vous aidera un petit peu à vous orienter dans le moment présent. Deuxième carte, deuxième tirage. Qu'est-ce que votre hiérarchie pense de vous en ce moment? 5 de denier. Manque de quelque chose. Soit manque d'investissement, soit manque de travail, soit eux-mêmes ils manquent d'argent et ils ont du mal à vous garder. Je vais demander pourquoi ce manque, mais il y a quelque chose qui ne va pas vraiment bien. Ils ne retrouvent pas tout ce qu'ils veulent en vous. Alors, à quoi est dû ce manque? À quoi est dû maintenant ce manque? Valet d'épée. Manque d'ouverture d'esprit. Ils ont peut-être l'impression qu'on ne peut rien vous dire et qu'on ne peut pas vous demander d'apprendre quelque chose de nouveau, de prendre en compte d'autres informations différentes de ce que vous connaissez déjà. Ils n'arrivent pas à savoir ce que vous faites, ils manquent d'informations par rapport à votre activité. Ils peuvent avoir l'impression que vous faites les choses de façon privée, très privée, et ils n'arrivent pas à le voir. Ils n'arrivent pas, entre guillemets, à vous surveiller. Donc il manque de données concrètes. Peut-être aussi qu'il manque de résultats concrets. Ils auraient voulu voir plus de vous, plus de votre engagement, plus de conséquences de votre travail, et peut-être également ils auraient mieux voulu comprendre ce que vous faites en général. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? D'où ça vient tout ça? La lune. Bon, il y a un moment difficile à traverser. Ça peut être des épreuves extérieures, bien entendu, mais aussi intérieures. Peut-être que vous traversez une phase difficile et ils le ressentent. Ils le ressentent, ils le voient sur le travail que vous livrez. C'est un mauvais moment à passer en réalité. Peut-être qu'ils ressentent intuitivement aussi que quelque chose se passe. Si par exemple vous travaillez de la maison et qu'ils ne peuvent pas voir ce que vous faites avant un long moment, ils peuvent ressentir que peut-être que vous ne vous donnez pas vraiment assez, selon eux. Là, je suis en train de parler de leur vision. Peut-être que c'est pas la vôtre. C'est possible que vous ne la partagez pas. Dans tous les cas, c'est un moment à passer. C'est pas quelque chose qui va durer, je le vois, mais c'est une épreuve. C'est aussi quelque chose que vous allez peut-être devoir leur prouver que vous êtes à la hauteur de cette place encore. Est-ce que bientôt il y aura une augmentation dans le futur proche, une augmentation? 4 de denier. Pour le moment, non, vous restez avec ce que vous avez. Le futur proche, j'entends, c'est quelques mois, jusqu'à 5 mois à peu près. Pas d'augmentation pour le moment. Gardez ce que vous avez, gardez-le précieusement. C'est déjà bien que vous avez ça, parce que eux, ils se posent des questions en ce moment. Qu'est-ce qu'il faudrait vous conseiller maintenant, s'il y aurait un conseil pour votre travail, pour votre place? Cavalier de denier. C'est important maintenant de garder cette stabilité financière, cette sécurité que vous avez. Si vous n'êtes pas content de ce qu'ils pensent de vous, regardez les choses de façon un peu plus pragmatique. Parce que pour le moment, c'est bien déjà d'avoir ça. C'est mieux que de ne rien avoir du tout. Et c'est mieux que de devoir se mettre en danger à un moment où c'est trop dangereux. Un moment où c'est trop dangereux. Pour le moment, ça l'est trop. C'est pas le moment de changer quoi que ce soit et de commencer même à demander, je pense, une augmentation, parce que
tout est très juste ici, tout est très très fin. Il y a des problèmes. Il peut y aussi y avoir des problèmes dans cette société, dans cette boîte, des problèmes financiers. Donc c'est pas le moment maintenant de demander ce genre de choses. Si vous pouvez livrer, on va dire, le minimum pour garder cette place, pour vraiment vous assurer ici, faites-le. Il faut montrer que vous êtes là, qu'il ne vous oublie pas, qu'il ne pense pas que vous avez abandonné quoi que ce soit. Et s'accrocher un petit peu à cette stabilité pour le moment pour vous. Voilà pour ce tirage. Bien sûr, on parle de ce moment présent pour vous. Là maintenant, vous tirez les cartes. Comme je l'ai déjà dit, c'est une mise au point pour savoir où vous en êtes. À vous de décider ce que vous voulez par rapport à ce tirage, bien sûr. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie tous de s'être abonnés à la chaîne, tous ceux qui se sont abonnés. Merci beaucoup. Grand merci. C'est une aide inestimable pour la chaîne. C'est un tout petit truc pour vous. C'est presque rien pour moi et pour cette chaîne. C'est un grand bond en avant à chaque fois. Donc merci énormément. C'est comme un retour sur tout le travail que je fais tous les jours pour vous. Je passe maintenant à la troisième carte, troisième tirage. Qu'est-ce que pense votre hiérarchie de vous? Il y a deux cartes qui sont sorties. As de bâton et 6 de denier. Ils voient énormément les efforts que vous faites. Ils ont l'impression d'ailleurs que vous êtes généreux, que vous faites peut-être plus que ce que vous ne devriez, parce qu'ils voient votre entrain. Donc ils remarquent que vous avez envie de faire des choses, que vous êtes passionné par ce que vous faites. En tout cas, ils en ont l'impression, c'est l'impression que vous donnez. Ils pensent que vous aidez vraiment dans votre travail, la boîte, la société, que vous êtes un élément clé, très important, et que vous êtes aussi compréhensif de l'état économique. Donc peut-être que vous faites des choses qui, à un moment donné, devraient être mieux payées. Et que pour le moment, là, vous les faites parce que c'est comme ça. Plus tard, on sait que vous devriez avoir plus d'argent pour ce que vous faites. Peut-être parce que vous avez commencé, je ne sais pas, peut-être parce que c'est l'état économique. Mais sachez qu'en ce moment, ils savent que vous faites plus que ce que vous recevez. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi ils pensent ça? Le 10 de coupe. Parce que vous les considérez déjà comme étant très proches de vous-même, que vous faites les choses comme si vous les faisiez pour vous, pas pour le travail, mais pour vous. Si vous êtes indépendant, vos clients sont hyper contents parce que vous les traitez comme des membres de votre famille en réalité. Et c'est pareil pour votre hiérarchie. Elle a l'impression que vous êtes tellement bien acclimaté, que vous avez tellement bien pris votre place, que vous faites tellement bien les choses, comme si vous étiez toujours là, comme si on avait toujours besoin de vous. Donc très bon rapport avec cette hiérarchie. Est-ce que bientôt il y a une augmentation pour vous? Le fou. Pour le moment, je pense que c'est trop tôt. Vos efforts, ils vont être récompensés, mais un petit peu plus tard. Lorsque je parlais de l'avenir proche, c'était plutôt dans les 5 mois, donc 5 mois tout au plus. Je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais vos efforts vont absolument payer. Est-ce qu'il y aura une augmentation cette année? Cette année, il y a déjà plus de chances, ils vont y réfléchir. Je crois que c'est difficile maintenant de vous augmenter à cause de ce qu'ils, eux, de leur état, de leur finances. C'est un peu difficile maintenant. Mais ils y pensent, ils savent que c'est nécessaire, ils en sont très conscients. Ils essayent, ils réfléchissent comment faire pour vous augmenter. S'ils ne le font pas, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver le moyen. Mais ils vont le faire parce qu'ils vous veulent. Ils veulent que vous restiez. Et pour le moment, c'est encore comme si c'était trop jeune. Comme si c'était encore trop tôt. Il y avait encore un petit peu d'évolution à vivre avant cela.
Mais déjà, cette année, ils vont se poser la question. Donc si c'est la première année que vous travaillez dans ce système, c'est très très positif. Ça veut dire que déjà maintenant, on pense à vous augmenter, déjà maintenant, on pense à vous donner plus, et en général, à vous donner une place plus importante. Continuez vos efforts, je pense qu'ils ne vont pas aller nulle part, ils vont vraiment vous donner des résultats. Alors quel est le conseil pour vous? Conseil pour ce travail, pour cette place. 4 de coupe. Ne vous donnez pas trop émotionnellement. Le conseil c'est ça, parce que c'est quand même un travail, c'est quand même des gens qui ont avec vous des relations de business. Donc si à un moment donné vous ressentez que en effet le travail que vous faites c'est beaucoup plus que ce que vous êtes payé, dites-le, et si on ne vous augmente pas, réfléchissez peut-être à partir. C'est pas une question d'amour, c'est pas une question de bien aimer quelqu'un, d'apprécier quelqu'un. Si vous les appréciez, c'est bien, mais vous êtes en train de leur fournir un service. C'est pas rien. Donc votre travail, vous devez absolument lui donner de la valeur. Il n'y a aucun travail qui est là pour rien. Chaque métier, chaque place est là une importance colossale. Vous enlevez n'importe quel métier, vous allez voir que tout s'écroule. Plus rien ne marche sans même un petit bout de métier, une petite direction. Même si c'est un métier vraiment très particulier, tout s'écroule. Donc, ils ont besoin de vous. Et en enlevant tout le côté émotionnel, je pense que vous devriez regarder la situation de façon plus pragmatique, peut-être parfois plus financière. Oui. Prenez le temps pour cela, ne le faites pas tout de suite, n'explosez pas. Là maintenant c'est une situation difficile, faites encore vos preuves, mais après, ne laissez pas votre émotionnel agir sur ce que l'on vous rend par rapport à l'énergie que vous leur donnez. Parce que il y a l'émotionnel et puis il y a notre énergie, c'est deux choses différentes et les deux devraient être satisfaites. Voilà pour ce tirage. Dans tous les cas, on voit que vous avez une très bonne position dans cet endroit. On vous adore, on vous veut. Donc, n'ayez pas peur. Je pense que ça va arriver, mais il va falloir un jour le demander aussi. Un jour le dire. Quatrième tirage. Qu'est-ce que pense de vous, votre hiérarchie? Le 2 d'épée. Ils ont du mal à s'entendre avec vous. Soit vous entrez en conflit avec eux, soit vous n'êtes pas d'accord, soit ils ont du mal à allier les deux avis, le leur et le vôtre. Donc il y a un conflit d'intérêts, conflit de compréhension, conflit d'idées. Il n'y a pas de consensus. Ils le savent, soit ça vient de vous, mais à mon avis ça vient des deux, parce que dans une relation, quelle que soit cette relation, il y a toujours deux côtés, il y a toujours au moins deux personnes, donc au moins deux avis. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec vous, vous n'arrivez pas à vous comprendre, ils le savent très bien. Et ils savent qu'au final, ce que vous racontez, c'est peut-être pas faux, mais ils ont leur propre but dans cette histoire, leurs propres envies. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? D'où ça vient, ces incompréhensions? Sept d'épée. Il y a soit une erreur qui a été faite, là il y a encore plusieurs possibilités, une erreur peut-être que soit vous, soit eux ont fait et qui maintenant est entre vous. Et celui qui a fait l'erreur a du mal à l'accepter, accepter et dire oui j'ai fait une erreur, c'est ma faute, maintenant on avance. Cette erreur-là, elle est encore entre vous. Il n'y a rien qui a été dépassé encore. Pour les autres, c'est possible que cette place ne soit pas la bonne pour vous. Peut-être que juste ces gens-là avec qui vous travaillez, c'est pas les personnes avec qui vous allez vous entendre. Il y aura toujours des disputes. Donc, si il n'y a pas eu d'erreur, s'il n'y a pas eu de soucis, si personne n'a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Après, c'est possible que vous ne l'ayez pas remarqué non plus. C'est possible que la hiérarchie a fait une erreur et elle ne l'a pas dit. C'est possible. Mais si vous sentez qu'il n'y a pas eu de faute,
ni d'un sens ni dans l'autre. Peut-être que juste ce collectif-là ne vous correspond pas. Et avec eux, il n'y aura jamais de compréhension intellectuelle. Vos idées ne trouvent pas écho et leurs idées ne trouvent pas écho en vous. Est-ce que ce travail, est-ce que cette place-là particulièrement est encore bien pour vous? 7 de bâton. C'est pas la meilleure. On dirait que vous vous forcez, qu'il y a toujours un petit peu des conflits, qu'il y a toujours des tensions. On n'est pas d'accord. Il y a toujours un déséquilibre. Je ne pense pas que c'est la meilleure place pour vous. Après, je pense que vous devriez réfléchir à changer lorsque vous en avez envie, lorsque les choses le permettent. Regardez la vidéo, est-ce que c'est le moment de changer de job si vous avez envie? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs dans ma chaîne. Regardez dans la recherche de la chaîne, vous trouverez énormément de vidéos. Et de cette question-là, il y en a aussi plusieurs. Vous pouvez en prendre vous pouvez prendre celle qui vous plaît comme ça sur l'image. Une plus ancienne, une plus nouvelle, ça n'a pas d'importance en fait. La date où ça a été publié n'a aucune importance. Ici, c'est une question quand même à se poser un jour, plus tôt ou plus tard. Est-ce qu'il y aura bientôt une augmentation pour vous ici? Bientôt une augmentation. La tempérance. La tempérance, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire avant qu'il y ait une augmentation vraiment. Peut-être qu'ils vont vous donner un petit peu plus d'argent, mais pas vraiment une vraie augmentation. Il y a encore du travail à faire avant. Donc pour le moment, je ne pense pas que dans les 5 prochains mois, parce que quand je dis prochainement, je pensais à peu près à 5 mois. Je ne pense pas que dans les 5 prochains mois, vous aurez vraiment quelque chose de significatif. Donc vous serez content, vous aurez l'impression que vous devez encore beaucoup faire pour avoir cette augmentation. Est-ce que plus tard, vous en aurez une cette année? Est-ce que cette année, à cet endroit, vous aurez une augmentation? 3 de denier. Je pense que oui. Ah, les deux cartes, je les ai tirées en fait. J'ai eu envie des deux. Je pense qu'il y en aura une petite. Une petite, mais il faudra beaucoup travailler pour l'avoir. Peut-être qu'elle ne sera pas suffisante pour vous, c'est possible. Il faudra faire. Il faudra encore faire vos preuves. Donc, je ne sais pas si vous considérez que vous faites peut-être déjà assez. Vous voyez, parce qu'on dirait que vous êtes déjà en tension, qu'on vous demande déjà trop, et qu'en réalité, il faudra faire encore plus. C'est pour ça que je ne suis pas sûre que cette place est la bonne pour vous. Si vous ne vous retrouvez pas dedans, et que vous êtes plutôt dans le cas d'une erreur, eh bien, il va falloir travailler pour montrer que l'erreur ou des erreurs ne se reproduiront plus. Donc, refaire vos preuves. Quel serait le conseil pour vous maintenant, pour ce travail, pour cette place? Reine d'épée. La reine d'épée vous propose de regarder la situation avec froideur, avec répartie. Posez-vous les bonnes questions et regardez juste la situation avec clairvoyance. Voilà quels sont les faits, voilà comment je travaille, voilà dans quelles conditions, voilà avec quelles personnes autour de moi, et voilà comment je me sens. Est-ce que je me réalise? Si oui, c'est bien. Sinon, à quel moment est-ce que je pourrais partir? Vous voyez, le but, ce n'est pas de faire n'importe quoi, c'est vraiment de calculer vos pas et de faire pour vous les pas les plus lucratifs, les pas les plus sécurisants et aussi les plus raisonnables. Les plus raisonnables. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut partir ou ne pas partir, je vous conseille de regarder la situation de façon raisonnable et ensuite de prendre des décisions, quitte à faire des choses dans un an peut-être ou dans 6 mois, pour changer des situations qui par exemple ne vous plaisent pas. Mais je pense qu'il y aura une petite augmentation, mais pas très satisfaisante, j'ai l'impression. Et pour ça, vous aurez travaillé beaucoup. Voilà pour ce dernier tirage. J'espère qu'il vous aura aidé dans votre réflexion. En réalité, c'est ça. Les tirages, ça vous aide à prendre vos décisions si vous sentez le besoin. C'est pour ça que vous venez. J'espère qu'il a été éclairant pour vous. Je vous remercie du fond du cœur d'être là, de suivre cette chaîne. Si vous avez des thèmes de tirage professionnel, par exemple, qui vous viennent à l'esprit, des choses précises, bien sûr, n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à poser des questions que
vous auriez aimé voir sur cette chaîne et je vais voir si je pourrais faire un tirage sur ces questions-là. Je vous souhaite d'être réalisé dans votre travail et d'être toujours en sécurité, d'être toujours là où vous devez être, selon la volonté de vous et aussi de l'univers. Merci d'avoir été là et on se retrouve bientôt.